Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classics, venu vous présenter aujourd'hui un nouveau véhicule. Il s'agit cette fois d'un Chevrolet pick-up, un Chevrolet 3100 de l'année 1950, modèle équipé d'un moteur 6 cylindres en ligne et d'une boîte manuelle évidemment, 3 vitesses. Très belle restauration, de toute évidence, on voit bien que c'est un véhicule qui a été restauré. Très belle restauration parce que partout où on regarde, partout, que ce soit à l'intérieur, devant, derrière, on voit du neuf. C'est-à-dire que vraiment, le gars qui a entrepris cette restauration, à mon avis, n'a pas lésiné sur les moyens, comme on dit, parce que encore une fois, tout est neuf, on le voit, donc des pneus, les enjoliveurs, c'est bien trop beau pour d'être d'origine. La grille à l'avant chromée qui est neuve aussi, les clignotants bien sûr, le pare-choc est neuf, les feux probablement, tout quoi, les emblèmes, ça peut pas être daté de 1950, ces emblèmes là aussi. Donc, vraiment tout est neuf, on voit les glaces du pare-brise, les joints évidemment tout autour, les rétroviseurs, voilà, on voit que du neuf. Alors modèle sympa, c'est ce qu'on appelle le 5 windows, avec les petites fenêtres dans les coins arrière, très joli. Le fond de benne est aussi comme neuf, bien sûr. Et voilà, tout ce qu'on voit, quoi. Une très belle peinture, on va y revenir. Mais voilà, les feux arrière sont neufs, le pare-choc, la petite chaînette ici pour retenir le haillon. Et puis ça n'a pas été négligé, on voit des détails comme tout simplement ce support de roue de secours qui bien souvent a complètement disparu, n'y est plus, puisque bien souvent les gens n'ont même pas de roue de secours, et on voit une roue de secours ici en place, une roue avec un pneu neuf. Voilà, le pick-up est en marche, le moteur tourne, et c'est même difficile à s'en apercevoir, d'une part par le bruit ambiant, mais aussi par le fait que il est hyper silencieux. Tiens, je vais approcher mon téléphone et puis me taire. Voilà, il est super doux, super silencieux, c'est vraiment du bonheur. Un ralenti minimal, mais alors mais très régulier. Vraiment un régal. Radiateur qui semble aussi comme le reste, qui a dû être remplacé aussi. Voilà, alors donc et puis intérieurement, eh bien pareil, tiens, je vais arrêter le moteur. Voilà. Très bel intérieur, une belle banquette aussi, un très beau ciel de toit. C'est pas du velours, c'est pas du tissu, je veux dire, c'est une espèce de carton rigide. Voilà, mais donc très bien fait. Des clignotants qui fonctionnent. On a un frein de parking aussi qui fonctionne. D'ailleurs, voilà, la manette de relâche. Voilà. On a le petit interrupteur au pied pour passer de feu de croisement à feu de route qui fonctionne. Et on a nos 4 pédales ici, embrayage, frein, accélérateur, et le petit et le poussoir au pied pour démarrer l'engin, quoi. Et ce long levier de vitesse. Les vitesses sont très agréables à passer. L'embrayage fonctionne parfaitement bien, et les vitesses passent très bien aussi, sans grincement, craquement. Elles sont douces et agréables. Le freinage est bon, la pédale semble molle à premier aspect comme ça. Il doit y avoir une assistance sur ce pick-up. Voiture bruyante. Il doit y avoir une assistance parce que la pédale est presque molle, mais ce qui peut surprendre un petit peu. Mais en fait, quand on appuie et quand on veut un arrêt sérieux, quoi, elle répond, le pick-up répond très bien, freine très bien, quoi. Donc aucun problème au niveau freinage, direction non plus, très bonne direction, non assistée évidemment. Voilà, alors, je vais m'installer à l'intérieur. Alors, on a un autoradio moderne, digital, avec une touche auxiliaire, j'imagine, peut-être pour y brancher un MP3 ou quelque chose comme ça. On discerne les haut-parleurs aussi qui ont été installés derrière la grille, c'est très bien fait. Une belle boîte à gants. Voilà, tout neuf. Tiens, on voit là-bas le cordon de branchement. Voilà, c'est petit détail, regardez comme c'est bien fait. Le petit cordon qui sort comme ça, par ce petit œilleton là, et qui est donc situé, placé à l'intérieur de la boîte à gants, pour y mettre son MP3 ou son téléphone, et puis voilà, écouter sa musique. Donc vraiment une petite touche sympa.
Et encore une fois, ça dénote un petit peu le sérieux du travail effectué. On a le boîtier de chauffage en dessous, très joli, avec le bouton ici pour régler l'intensité de chauffage. Mais enfin bon, le chauffage, comme bien souvent sur ces véhicules, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Hein. Et ici, on a de l'autre côté le voyant, l'interrupteur pour régler le flow, c'est-à-dire la ventilation. Hein. Ça, c'est simplement ouverture et fermeture des trappes. C'est bruyant ici. Que dire. Alors, j'ai noté que, et je l'ai signalé au vendeur, je ne sais pas s'il a l'intention de faire quelque chose, j'ai noté que le compteur kilométrique et le totalisateur hein, de miles, oui, ne fonctionnait pas. Il m'a dit que simplement il n'avait jamais été connecté. Il m'a dit que c'était neuf, et je le crois, mais jamais en fait connecté à la boîte. Ce qui est surprenant. J'ai demandé s'il comptait faire quelque chose. Il est resté très évasif. Donc à voir. De l'autre côté, jauge d'essence, batterie, pression d'huile fonctionne. J'ai l'impression que la jauge de température d'eau ne fonctionne pas. Je vais le remettre en marche. Tiens. Alors en marche, hein, voilà, contact et puis bien sûr là-bas en bas, action sur le. Et voilà, il a démarré vraiment. Ah. Voilà, un peu de gaz. Et alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Bizarre. Il marchait tellement bien. Contact. Est-ce qu'il manquerait pas d'essence? C'est assez bizarre, parce que vraiment il a démarré impeccable jusqu'à présent. Choc, donc le starter on n'en a pas besoin, il est chaud. Ouais, voilà, un peu d'essence. Voilà. Alors, je disais donc on voit la pression d'huile hein, qui fonctionne et qui répond à l'accélération, on le voit. Par contre, la température ne semble pas décoller de cette position. Jauge d'essence et le témoin de batterie, hein, charge, voilà. Charge, discharge. Voilà. Je lâche. Ouais, il sert mieux il a pris son petit ralenti. Je sais pas pourquoi il a hésité un petit peu au démarrage, enfin bref. En tout cas, il a bien, je l'ai essayé, je l'ai conduit, et puis le moteur répond bien, accélère bien. Le carburateur semble bien réglé. Aucun souci. Voilà. Voilà. Donc, encore une fois, hein, sous toute réserve, jauge de température d'essence, température d'eau, et de toute évidence, le compteur kilométrique ne fonctionne pas. Les clignotants, je les ai testés, ils fonctionnent. Voilà. Et ici, ça, c'est voilà les feux de détresse. Tac. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de la carrosserie, du reste des éléments, de ce que j'ai noté. Tiens, puisqu'on est là, j'ai noté la peinture globalement est très belle. Hein. C'est une très belle peinture, bien lisse, bien tendue, sans aucun doute. Hein. La préparation a été bien faite, je pense, et elle présente très bien. J'ai néanmoins noté ici, on le voit, la peinture qui a craqué un petit peu le long de cette petite je sais pas quoi. Voilà, on sent que après ça va mieux, mais difficile à se discerner, on ne sait pas si c'est ça ou si c'est la saleté. Enfin, on voit que la peinture a craqué dans cette petite gorge ici, hein, voilà, c'est tout. Hein, bon, peinture neuve, ça arrive, hein, des fois ça. Je l'ai pas noté ailleurs dans tous les cas, quoi, hein, ni même de l'autre côté. Et au niveau de défaut de peinture, je pense que c'est à peu près tout. En voulant être très pointilleux. Ouais, tiens, j'ai noté aussi. Alors là, on dirait que la peinture, c'est pas des bulles. Je sais pas comment qualifier ça. Je sais pas. Voilà, un petit défaut esthétique ici hein, de peinture. Et c'est tout. Je crois qu'il est possible ici qu'elle ait été retouchée un petit peu ici. Peut-être que la porte a été... Ouais, j'imagine qu'au début, la porte a dû accrocher.
et enlever un peu de peinture. Apparemment la porte a été réalignée puisque le problème ne se pose plus, elle n'accroche plus ici. Voilà, là aussi un petit peu, il a dû être légèrement retouché. Voilà, ça se voit même pas à cette distance-là quoi. Et puis voilà, j'avais noté aussi. Encore une fois, hein, c'est pour être vraiment pointilleux quoi. Quand on arrive à ce niveau de détail, c'est bon signe plutôt. Hein. Ouais. Voilà. Non. Il faut le claquer, le monsieur. Voilà. C'est bon. Capot fermé, il faut se battre un petit peu. J'ai noté, bien là, qu'il a été retouché aussi. On devine des petits coups de pinceau ici de retouche. Et un alignement, ouais, là il me paraît assez plutôt décalé par rapport au reste de la carrosserie, quoi. Hein. Mais bon, à l'époque, de toute façon, c'était des pick-up Ford. C'était pas ce qui se faisait de mieux en termes d'ajustement et d'alignement. Peut-être un peu moins de ce côté-là, mais malgré tout, peut-être un peu excessif, un jour un peu excessif ici. Peut-être. Voilà, encore une fois, c'est vraiment pour pas chercher la petite bête, mais enfin chercher les moindres défauts, je veux dire. Hein. Le dessous, en tout cas, a l'air somptueux, magnifique. Vu les photos que j'en ai prises, j'adore les enjoliveurs. Les pneus sont neufs. Voilà. Alors bien sûr, c'est dur à fermer parce que tous les joints sont neufs aussi. On le voit ici. Et des fois, ils sont un petit peu trop épais, ou quand ils sont neufs, ils sont un peu trop fermes, je dirais. Et on a du mal à fermer les portes. Il faut vraiment les claquer. Et j'ai noté aussi, et je l'ai signalé aussi, que là, par contre, il m'a dit qu'il allait le voir, s'en occuper. La vitre ne monte pas, elle est coincée quand on veut la monter, elle a l'air de se coincer par ici. Elle est peut-être pas, je pense qu'elle n'est pas correctement alignée, et elle vient heurter le haut de la porte, et ce qui empêche son ouverture. Voilà, c'est tout. J'ai pas noté ce problème de l'autre côté. Des petits problèmes de finition, on dira quoi. C'est des petits problèmes qui apparaissent bien souvent après une restauration totale comme ça. Voilà. Je pense que c'est un véhicule que son propriétaire précédent a fait restaurer, ou a restauré lui-même, ça je sais pas. Et puis qui est resté dans son garage sans trop bouger, quoi, un petit peu comme ça, quoi. Comme je le vois souvent, quoi. Voilà, de mettre des véhicules restaurés qui ensuite ne sont plus utilisés parce qu'ils sont trop beaux. Et puis voilà, parce que leur propriétaire passe à un autre projet, s'achète un autre jouet, et puis voilà. Voilà. Ça sera tout pour celui-ci. J'ai fait pas mal de photos. Il est vraiment splendide, il y a sans aucun doute. Et sympa à conduire. C'est pas souvent le cas, c'est pas toujours le cas sur ces pick-up. Certains sont vraiment désagréables à conduire, parce qu'ils sont durs, trop fermes, et direction trop floue, des vitesses qui passent mal, etc., moteur qui tourne mal. C'est pas le cas de celui-ci. Il est vraiment agréable à conduire. On se fond dans le trafic sans aucune difficulté. Et puis il attire les regards, c'est certain. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. C'était donc Serge d'Orion Classique. J'espère que vous aurez apprécié autant que moi ce joli pick-up 3100 Chevrolet de 1950. Merci et à bientôt. Au revoir.